l'année ou à l'anniversaire de mon décès, ici à Yerushalayim, il n'y a pas de la pluie qui va tomber, c'est l'année où Mashiach vient. Ne pas s'inquiéter, avoir la Emouna. Ça, c'est mon message numéro 1. Savoir que très bientôt, il y aura le bonheur le plus grand qu'il n'y a jamais pu y avoir et qu'il n'y aura jamais. Ce jour dédié pour que Dieu amène Mashiach très rapidement, sans effusion de sang, avec beaucoup de miséricorde, et que tout âme Israël fasse Shuvah Bezrat Hashem. J'ai des nouvelles fracassantes à vous communiquer. D'abord une que j'ai déjà dévoilée hier dans un petit short. Shabbat, ce Shabbat-là, donc avant-hier, c'était le 20 janvier, 10 Shvat, c'était la Iloula, l'anniversaire du décès du plus grand kabbaliste des 500 dernières années, le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi. Non, celui qui est enterré à Divat Shaul, c'est Mordechai Sharabi, qui était aussi un très grand kabbaliste, mais de notre génération. Lui, le Rashash, c'est lui qui a mis au point, on dit que c'était le Gilgul de Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, c'est lui qui a écrit donc, toute la Kabbale moderne il y a 500 ans. Lui, et Rabbeinu Hari a dit « je reviendrai ». Et le kabbaliste dit qu'il est revenu dans le corps du Rashash, qui a établi les intentions kabbalistiques des prières. Vous savez que les kabbalistes prient avec des intentions kabbalistiques qui durent beaucoup, beaucoup de temps. Alors, la base de cela est écrite dans Rabbeinu Hari, mais techniquement, ce n'est pas utilisable. C'est lui qui a rendu ça technique, toutes les intentions kabbalistiques. Il y a un rabbin kabbaliste qui a donné un cours ce Shabbat à Beit Vagan sur le Rashash et qui a dit qu'il est écrit dans ses écrits que le Rashash a dit l'année ou à l'anniversaire de mon décès, ici à Yerushalayim, il n'y a pas de la pluie qui va tomber, c'est l'année où Mashiach vient. Ce rabbin qui donne ce cours, il a 65 ans actuellement, il a dit depuis que j'ai entendu ça à l'âge de 13 ans, chaque année je vérifie, et chaque année à l'anniversaire du décès du Rashash, il pleut. Cette année, ce Shabbat, il y avait un soleil splendide, un ciel bleu, 19 degrés à l'ombre, un 20 janvier. Donc ça nous réconforte beaucoup, beaucoup que Mashiach va arriver. Le grand rabbin du Badat Salada Haredit à Jérusalem, le Rav Sternbuch, son petit-fils lui a demandé la semaine passée, il vient comme Mashiach, il a dit cette année, beaucoup le disent. Il y a un rabbin qui a demandé qu'on ne cite pas son nom, qui est à mon avis le plus grand rabbin du monde, et peut-être le Mashiach, qui a dit à son entourage que très bientôt, il y aura plein de missiles qui vont tomber. Bon, pas besoin d'être un prophète pour dire cela. Ceux qui ont des soldats à l'armée, tout le monde sait que, si je ne me trompe pas, l'État d'Israël a laissé jusqu'au 1er février, il y a un envoyé des Américains pour essayer de convaincre Hezbollah de revenir en arrière, ils sont à la frontière, venir en arrière, sinon Israël a dit qu'il rentrait en guerre. Bon, il semblerait qu'ils vont rentrer en guerre, et la spécialité de Hezbollah, c'est les missiles. Il y en a qui disent 150 000, il y en a qui disent 250 000. Donc ce rabbin a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous répète ce qu'il a dit, il a dit, il y aura plein de missiles partout. Ne vous inquiétez pas, il faut travailler la mouna, avoir confiance en Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura aucun dégât humain, Bezrat Hashem? Est-ce que ça concerne seulement les gens de sa synagogue, sa communauté, tout Israël, l'étranger aussi? J'ignore. Mais c'est clair qu'il y aura une grande aide du ciel. Maintenant, il se peut aussi qu'il y aura, Dieu ne plaise, j'espère qu'il n'y en aura aucun, mais il faut comprendre que Dieu veut amener Mashiach, il doit mettre un peu d'ordre dans cet état-là qui est en train de s'écrouler. Ça peut avoir lieu avec le Hezbollah, à Dieu ne plaise. En tout cas, un message d'un des plus grands hommes, si pas le plus grand homme du monde, qui dit ne pas s'inquiéter, avoir la Emouna. Ça, c'est mon message numéro 1. Peut-être le seul important. D'accord? Dieu veut dévoiler Mashiach. C'est quoi Mashiach? Mashiach, c'est un homme qui va venir faire quoi? Qui va venir faire régner Dieu dans le monde. Donc Mashiach, c'est l'intermédiaire. Ce qu'on veut, en fait, c'est le règne de Dieu. Donc il faut s'adresser à lui, il faut avoir confiance en lui, savoir que c'est lui qui gère tout. Et c'est ça l'ABC du judaïsme.
Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu est un, c'est-à-dire quoi qu'il est un, il maîtrise tout. Alors quand il y a des missiles qui tombent, ok, il faut aller à l'abri. Mais tu ne vas pas commencer maintenant à faire toutes sortes de choses qui sont inutiles. Ce qui est utile, c'est le plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se défendre, il faut se défendre, mais le plus utile. Le problème, c'est quand on se défend, alors on croit que c'est la défense qui nous a sauvés, et pas Dieu. Or, c'est Dieu, et la défense n'est qu'une comédie. C'est exactement sur quoi il faut se battre. Se tourner vers Dieu. Et c'est lui qui peut nous sauver, et que lui qui peut nous sauver. Il aura, peut-être, il va faire avec Sahal et d'autres comme ça, ça sera les moyens de. Et peut-être pas, Hachem Ishmael, peut-être que Dieu veut que tout le monde reconnaisse que c'est lui et personne d'autre. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais nous, notre mitzvah en tant que juifs pratiquants, c'est avoir confiance en Dieu, prier, pas s'inquiéter, parce que si tout provient de Dieu, et en fin de compte, il faut savoir qu'on arrive à Mashiach. Et là, j'arrive au troisième point que je vais dire. Donc j'ai parlé du Rashash, j'ai parlé de ce grand homme qui a dit à propos des missiles, et Motzei Shabbat, un grand homme à Bnei Brak, c'est le Hadmor de Nadborna, qui a dit que très bientôt une guerre va éclater. Ça, comme je dis, on le sait. Il y aura une guerre mondiale. Tout porte à croire cela. Il y a une tension entre l'Amérique et l'Iran et la Russie. Ça peut démarrer avec les Houthis au Yémen, ça peut démarrer avec Kim Jong en Corée du Nord qui dit qu'il va attaquer la Corée du Sud, ça peut démarrer avec les Chinois à Taïwan, ça peut démarrer avec les Russes, les Allemands ont dit qu'ils pensent que les Russes vont conquérir l'Europe, ça peut démarrer par beaucoup de biais, peut-être tout à la fois. Donc ce Hadmor, il a dit que très bientôt il y a une guerre qui va éclater en Israël et aussi dans le monde, guerre mondiale, et les deux vont continuer jusqu'à l'époque messianique, jusqu'au Mashiach. Quand il n'a pas dit, nous espérons avant Pessah, nous pensons que ça sera à Pessah et pas plus loin, et peut-être plus loin, Hachem Ishmael, mais j'espère que non. Donc il faut se préparer à cela, et le message est le même. Confiance en Dieu, tchouva, beaucoup d'entraide, et ne pas avoir peur, savoir que très bientôt, il y aura le bonheur le plus grand qu'il n'y a jamais pu y avoir, et qu'il n'y aura jamais de toute l'existence sur Terre. Voilà. Amen, va amen.